Bonsoir les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. À l'émission d'aujourd'hui, nous la passons les après-midi, comme on vous l'a déjà bien expliqué. On fait tout par rapport à nos invités, par rapport à leur disponibilité. S'ils sont disposés à le faire les avant-midi, on le fait. Si le temps leur permet de le faire les après-midi, on le fait. Et en tout cas, souffrez avec nous. Souffrez avec nous. Aujourd'hui, nous parlons de la discrétion, une denrée rare pour notre génération. Vous savez, très souvent, quand on parle de la discrétion, il y a des gens qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Et alors, au travers de ce show, au travers de ce topic que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons un peu essayer de voir le mauvais côté de l'indiscrétion et l'importance même de la discrétion dans nos vies, c'est qu'elle peut nous apporter, et le manque de discrétion, c'est qu'aussi il peut apporter dans notre vie. Alors, pour ces numéros, nous avons vraiment voulu avoir pour vous une invitée à laquelle vous êtes déjà vraiment habitués. Elle est passée sur ce plateau à maintes reprises et c'est avec elle qu'on va discuter tout autour de la discrétion. Alors, sans trop attendre, j'aimerais que mon invité puisse me joindre sur le plateau. Maman Carré. Bonsoir, maman Annie. Ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue à Dose Impact. Merci, c'est une première pour 2025. Grand merci à vous pour l'invitation. Un peu de poussière derrière là. Yeah. Merci pour l'invitation une fois de plus. En tout cas, maman Karine, aujourd'hui on va parler de la discrétion. La discrétion est devenue vraiment une matière rare, un produit rare, une vertu rare chez les gens, y compris y compris même le chrétien. Et aujourd'hui, c'est autour de cela qu'on va parler. Mais avant ça, nous gardons vraiment une pensée pieuse envers nos frères et sœurs qui sont à l'est du Congo. Et nous comptons vraiment sur le Seigneur pour que lui-même puisse vraiment venir et intervenir en faveur du Congo. Parce que il n'y a que lui qui peut mettre fin à certaines situations que des fois les hommes trouvent difficiles. Maman Karine. Merci, maman Annie. Mes pensées vont dans le même sens. Nous prions que le Seigneur vienne au secours de la République démocratique du Congo. Yeah. Tu sais, la fois passée, je me mettais, et la première fois que j'ai lu l'histoire de Néhémie, quand il intercédait pour le mur de Jérusalem, je me disais, mais lui aussi, il était dans une bonne position, il travaillait chez le roi. Alors pourquoi est-ce qu'il se faisait des soucis pour des gens d'ailleurs que Dieu lui-même avait punis et il a envoyé lui-même en captivité? Et pourquoi il faisait tout ça? Mais la douleur que j'ai sentie, j'ai compris ce qui l'a poussé à faire ça vraiment. Le bon cœur, c'est celui qui n'est pas seulement tourné sur soi, mais c'est celui qui est aussi tourné vers les autres. Donc ma joie est censée être au fait partagée. Au fait, je ne sais pas être dans la joie si mon frère à côté est en train de pleurer, si ma soeur à côté est en train de pleurer. Et quand c'est toute une population qui se retrouve dans ces genres de circonstances, nous ne pouvons que nous retrouver émotionnellement choqués. Mais nous comptons sur Dieu, sur qui nous adressons des prières matins et soirs. Il s'élèvera et il agira certainement. Alors, retournons à nos moutons. Quelle est votre compréhension du mot même de la discrétion? Merci beaucoup pour la question, maman Annie. Pour moi, la compréhension que j'ai de la discrétion, je dirais que c'est une qualité de très grande valeur pour quiconque dans la vie souhaiterait atteindre des objectifs sans beaucoup d'embûches.
pour quiconque dans la vie souhaiterait atteindre ses objectifs, accomplir sa mission. Mais j'explique, elles sont beaucoup d'embûches. Et aussi, je dirais, une personne qui est discrète, c'est quelqu'un qui aspire confiance, généralement. D'ailleurs, je dirais que c'est vraiment une qualité à laquelle beaucoup doivent aspirer. Et je continuerai en disant, si pour les hommes ordinaires, la discrétion, c'est une option, si dans notre émission ici, le cible sont les enfants de Dieu, je dirais que pour les enfants de Dieu, la discrétion, ça serait une bonne chose, et ça serait vraiment parmi nos priorités dans la vie, si ça pouvait se présenter vraiment comme, comment je dirais, comme de qualité à avoir et à rechercher forcément. Yeah, et j'aime la façon dont vous avez essayé de placer le topic dans le contexte parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde vraiment. Parce que si tu vois bien dans ce monde, il y a certaines personnes qui, il peut même prendre sa maison, prendre tout ce qui lui appartient, aller même déposer ça sur le statut de liberté là-bas et commencer à raconter, à montrer à tout le monde. Rien ne va lui arriver, rien du tout. Mais il y a aussi des gens qui, la vie, ne fait que ce souffle de vie même, c'est un défi, un vrai défi. Et si une telle personne oublie ses origines, oublie ses problèmes, oublie ses combats, c'est vraiment compliqué. Alors, on s'adresse beaucoup plus aux gens qui, les enfants de Dieu, parce que plus tard, on va vraiment vous faire comprendre que Dieu n'aime pas les gens, les indiscrets. Dieu n'aime pas les gens qui montrent tout. Alors, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse parce que leur protection vient de Dieu et Dieu aime les gens qui sont discrets. Et quand tu décides de tout montrer, tu t'exposes aussi quelque part, n'est-ce pas? Évidemment, maman Annie, il y a quelque chose qui m'a étonnée en lisant la Bible. Vous verrez quelque part que même la Bible n'a pas rapporté tout ce que Jésus a accompli. Vous verrez des histoires du genre, on vous dit seulement que Lazare était l'ami de Jésus. Lazare est mort, Jésus a pleuré. Mais les détails sur leur amitié, la Bible n'en parle pas. Mais c'est curieux de voir, c'est seulement nous qui ne sommes pas aussi puissantes que Jésus, nous permettons d'exposer les détails de nos vies. Et surtout, comme on parle de la Bible, si tu vois seulement David. Moi, j'aime bien David. J'aime bien David. C'est grand David, avec tous les exploits qu'il a accomplis, toutes les guerres et les batailles qu'il a remportées. Va dans le psaume. Hein? Et tu vois qu'il reconnaît une entité, il reconnaît une divinité, il reconnaît quelqu'un qui lui a donné toutes ces victoires-là. Je vois nulle part où David dit, moi David, 1000 femmes, moi David, autant de chars, moi David... Non, 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 non. Et tu vois toujours quelque part dire à l'Éternel, l'Éternel est grand, l'Éternel est ceci, l'Éternel est cela. Alors que c'était un grand roi quand même. Et il avait tout, il pouvait exposer aussi. Et pourquoi il prend tout le temps de mettre l'Éternel devant comme ça? En parlant même de David, maman Annie, ça me pousse même à insister auprès des serviteurs de Dieu. Si pour des hommes quelconques, la discrétion peut être une option, pour un bon serviteur de Dieu, la discrétion est censée être une obligation. Parce que auprès d'eux, j'ai dit serviteur de Dieu dans l'ensemble, ça peut être prophète, pasteur, évangéliste, même un frère conscient ou une sœur consciente dans le Seigneur, les gens viennent se confier à toi. Tu dois faire preuve de discrétion. C'est une maladie grave et actuellement. Ça, c'est vraiment une autre maladie parce qu'aujourd'hui, les gens se confient. Ils vont voir des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ils se confient, mais au retour, c'est leurs vies qui sont exposées. Et en tout cas, c'est aussi un point à marquer là-dessus, c'est que je ne crois même pas que l'éthique pastorale permet ce genre de comportement. Mais on s'étonne. Bon, moi, je suis un peu surpris parce que je me dis, dans la Bible, là, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. À la rigueur, si
vous voulez parler de la sœur Karine, allez quand même en parler à Louisville. N'allez pas à une Allez, église de de Lexington, ici. parlez Parce de qu'il y a moi des quand gens même. qui savent qu'elle est comme ça. Donc, quand son pasteur parle, Il y c'est a, et plus ou surtout moins elle. la parole Yeah. du pasteur. Donc, on va croire sans vraiment douter. Donc, c'est son conducteur. Yeah. Et en cela, je crois que même la sagesse divine doit intervenir parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas seulement faute de sagesse. Je me dis, parce que la sœur m'a dit ceci, je me permets de parler de sa vie, alors qu'au départ, elle a cru en vous, vous êtes mon Vous a fait pasteur, confiance. vous êtes la servante de Dieu, peut-être parce que je crois que vous allez me soutenir, mais voilà, c'est vous qui vous permettez d'exposer ma vie. Je crois que ce ne serait pas une bonne Et chose. vous savez, bon, parlons-en quand même. Un conducteur, un pasteur, c'est un berger quand même. Un berger, donc tu connais tes bergers, tu connais tes brebis plutôt. C'est toi qui es supposé vraiment le garder, les protéger. Et si c'est toi qui sors pour aller raconter, d'ailleurs cette sœur-là, d'ailleurs voilà. Là maintenant, je veux me retrouver. Donc c'est comme si je n'ai pas de berger. J'en ai pas. Maman Annie, l'indiscrétion, c'est un défaut terrible pour un serviteur de Dieu. Et pour ceux qui ont des difficultés dans ce sens, en tout cas, nous prions que vous fassiez Dieu puisse des efforts. les aider, vraiment. Oui, parce que ça détruit quelque part l'œuvre de Dieu. Oui, ça détruit parce que moi, personnellement, il y a des hommes de Dieu, je ne peux pas mener encore vos problèmes, lui raconter. Exactement. Ça, je ne peux pas le faire. Il y a des gens qui n'ont même pas confiance à leurs proches, à leurs amis, pour X ou Y raison. Il s'est dit, mon pasteur, au moins, je peux lui confier ça. Le prophète, au moins. Mais quand ils sont comme des avocats, oui, et des docteurs. Donc, vous êtes tenus à cette confidentialité-là. Donc, si on installait HIPAA à l'église, beaucoup de pasteurs vont payer des amendes et beaucoup de pasteurs vont même aller en prison. Parce qu'à l'hôpital, on ne joue pas. Exactement. La vie de quelqu'un, ça ne peut pas devenir la conversation de votre quotidien. Au fait, je vais être équilibrée. Si vous sentez que votre femme, la servante de Dieu, peut aider dans le sens de soutenir la personne en prière, oui. Mais des fois aussi, ce n'est même pas le pasteur, c'est le pasteur qui en parle à la femme. Qui parle à sa femme et elle va à l'évangélisation maintenant. Que Dieu nous aide, maman Annie. Que Dieu nous aide. Oh, maman. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les gens à partager tout ce qui concerne leur vie, selon toi? Les raisons sont multiples, maman Annie. Je tenterai vraiment d'être équilibrée parce que vous voyez aujourd'hui, j'ai suivi les 2 émissions précédentes que vous avez eues sur moi. C'était sur les témoignages. Quelque part, nous ne devons pas oublier, enfants de Dieu, que nous sommes aussi des panneaux publicitaires de notre grand Dieu. C'est que quelqu'un de bon cœur, par rapport à son histoire, il est passé par beaucoup d'épreuves dans la vie, par la pauvreté, je ne sais, par l'infertilité, je ne sais, par le chômage. Et après que Dieu ait agi dans sa vie, son cœur excité de parler de ce que Dieu a fait pour lui, dans le but peut-être d'attirer les gens à Christ. Là, l'objectif est encore noble. Mais même là, je me dis, vous n'êtes pas obligé de tout balancer. Je tenterai d'être plus concrète. C'est que une sœur qui avait, je donne un exemple, une sœur qui pouvait avoir un problème de stérilité, après quelques mois, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Après 10 ans, je ne sais pas, 5 ans, par la grâce de Dieu, elle se retrouve grosse. Ce n'est quand même pas une grossesse ordinaire avec quand même. Ces parcours-là que tu dois exposer à 1 mois au su et au vu de tout le monde. Dieu a certes agi, mais attends quand même que cet enfant naisse. Attends quand même que cet enfant naisse. Ça, c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison, ça peut être à cause de... Vous voyez, le cœur de l'homme, c'est compliqué. Les motifs d'orgueil. C'est que, en tout cas, les gens ne pensaient pas que j'allais aussi me marier. Ils vont sentir. Les gens ne pensaient pas que j'allais aussi
réussir. Arriver aux États-Unis. Je En tout cas, ils vont ils vont sentir. sentir. Où que je sois, quoi que je fasse, Ils vont le voir. ils vont le voir. Retransmission en direct. Moi, je crois, s'il y a condamnation, s'il y a lieu de placer une condamnation, on doit tenir compte des motivations du cœur. Il y a des motivations qui sont vraiment pures dans le but de parler de la grandeur de Dieu, mais d'autres, non. C'est à ces stades-là. Ah, yeah. Mais aussi, il y a aussi les autres qui viennent seulement pour nourrir seulement d'illusions, donc vous vendre de l'illusion. Donc, ils vous confectionnent une maquette de réussite là et vous la vendent seulement et vous achetez. Exactement. Les gens sont tellement curieux, ils sont frappés par les apparences que tout ce qu'on leur présente, surtout sur les réseaux sociaux, ils prennent, ils achètent. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Et maman Karine, pourquoi aujourd'hui la discrétion est devenue une denrée rare dans nos vies, surtout pour cette génération? Qu'est-ce qui est à la base? Pourquoi? Denrée rare, pas à 100%, parce que vous allez vous rappeler, maman Annie, même lorsque nous étions à l'université, on n'étudiait pas forcément avec des ministres ni des généraux, mais leurs enfants s'arrangeaient à ce que nous ayons l'information qu'ils sont des enfants. Des grands. Des grands. Et moi, je crois quelque part, l'homme, peut-être pas tous, mais la majorité des hommes sur Terre, ils ont toujours eu le souci de brandir, d'étaler leur réussite, tu vois. Mon père était ministre, mon père était général, d'autres même, le papa est déjà décédé. Mais il peut seulement se réveiller comme ça, il vous emballe pour que vous vous rendez compte que moi, j'en connais un, je l'ai fouillé déjà parce que j'en avais ras-le-bol. Là où lui, il est, chez nous, on avait ceci. Chez un grand-papa qui a déjà des enfants, hein, chez nous, on avait ceci. Derrière nous. I was like, hein? Yeah. À cet âge? Mon fils est médecin, ma femme est avocate, il y a aussi mon mari, c'est, je ne sais pas, un ingénieur. Au fait, c'est l'homme, depuis la nuit des temps, pas tous, hein, mais la majorité des hommes sur Terre aiment brandir. Ceux qui, au départ, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, puisque je suis dans le domaine, au fait, je suis dans l'administration, je devais confectionner une affiche où il fallait reprendre les titres de quelqu'un. Je me suis même retrouvée parce que la personne insistait, on doit mentionner ça, ça, ça. Les titres, il y en avait tellement que même son nom s'est retrouvé en bas. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Docteur, nanana, nanana, c'est assez. Et viens te présenter toi-même. Au point aujourd'hui, si c'est un pasteur, tu oublies, tu dis bonjour frère, bonjour. Tu risques d'avoir des problèmes, maman Annie. J'en connais un, on l'a reçu sur les plateaux, on l'a appelé, bon, notre frère ici, oh, sur les chats, il a repris la personne. Non, 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 dis révérend pasteur. Et l'autre danger, c'est que d'autres personnes, ils croient que quand leur bonheur n'est pas étalé, ce n'est pas le vrai bonheur. Et pourtant, c'est faux. Moi, je crois que vivre heureux, c'est vivre caché. Tu as raison. Je veux m'expliquer parce que vous voyez, contrairement peut-être à ce que d'autres personnes pensent, les hommes ne sont pas omniscients. Maman Annie, seul Dieu est omniscient. Le diable, très souvent, pour nous attaquer, il agit sur base de l'information qu'il a. Je vais aller avec des exemples concrets. Vous voyez le roi Hérode, aussi longtemps qu'il n'avait pas l'information qu'il y a un bébé Jésus qui devait naître. Il n'y avait pas de problème. Une simple information, il était agité. Donc, quelque part, ce sont les mages qui sont allés créer dans ces tous les problèmes-là. sens. Dans tous les sens. Et voyons les cœurs de l'homme. Moi, je me dis même à la rigueur, même si ces bébés-là devaient régner, est-ce que c'est un bébé qui pouvait prendre sa place? Il allait grandir, peut-être lui serait déjà mort. Je donnerai un autre exemple. Joseph, je bénis le Seigneur parce que je reste convaincue que tout ce qu'il a connu, c'était l'itinéraire peut-être approprié par rapport à sa destinée. Mais un jeune homme, un petit garçon, à cause des songes qu'il faisait, je me dis, je n'ai pas demandé des songes, je veux dormir. Je fais des songes. L'effet seulement d'ouvrir la bouche, de dire que j'ai vu ceci. C'était le début de ces problèmes.
Et vraiment, c'est une occasion d'attirer l'attention des gens qui ne comprennent toujours pas. Votre bonheur reste bonheur, même si les gens ne sont pas informés. Et d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Votre joie reste joie. Que les gens l'apprennent ou pas. Généralement, ça n'ajoute même pas au fait, je dirais, une dose de bonheur. Mais ça pourrait peut-être être les débuts de vos problèmes parce que les gens ont appris que Maman Annie a l'argent. Les gens ont appris que tu as acheté une belle voiture. Les gens ont appris. Ça serait peut-être. Donc, c'est comme si vous-même vous fournissez des munitions aux gens pour qu'ils puissent vous combattre quelque part. Exact. Quand vous voulez qu'ils sachent toujours tout ce qui se passe chez vous et surtout cette envie-là, cette impulsion-là qui pousse toujours qu'on le sait. Moi, je grandis très tôt. Moi, j'ai appris l'importance du secret. Mon père disait toujours, l'âme des affaires, c'est le secret. Donc, si tu veux que tes choses aillent mieux, apprends à te taire. Et je me rappelle de toute ma vie, tous mes projets que j'ai dû souffler à quelqu'un avant même de le réaliser. Ça n'a même pas fait un pas. Et si je dois ajouter quelque chose, Maman Annie, c'est que les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand vous parlez des réseaux sociaux, allons-y seulement. Est-ce qu'on doit tout montrer sur les réseaux sociaux? C'est ce que je voulais dire tantôt. Les réseaux sociaux ne nous ont pas aidés dans ce sens de la discrétion. Parce que, un peu comme j'ai dit, l'homme au départ aimerait quand même brandir là où ça réussit. J'ai un bon mariage, j'ai un beau mari, j'ai des beaux enfants, il faut que les gens voient. Mais la difficulté, c'est qui fait que les gens, même ceux qui semblaient être discrets, autrefois sont tombés dans l'indiscrétion parce que autrefois, c'était peut-être mes collègues de service seulement qui pouvaient savoir que je n'étais pas là, j'avais voyagé. Mais aujourd'hui, il suffit d'un post, d'un clic. C'est des milliers de gens qui sont informés du mouvement que je venais de faire. Donc, quelque part, nous bénissons le Seigneur parce que je crois qu'avec les réseaux sociaux, il y a des informations importantes qui sont en train quand même d'aider quelque part, mais aussi dans le sens des discrétions, je ne crois pas parce que ça a tendance à... Mais Maman Karine, tu vois, quand les réseaux sociaux ont commencé, on nous les a présentés comme un moyen de rapprocher les gens, où on pouvait se voir, se parler, rester en contact, ce malgré la distance qui nous sépare. Et plus tard, on a aussi vu que ces réseaux sociaux se sont transformés vraiment quelque part en des industries. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des réseaux sociaux. Ils créent des contenus qu'ils postent sur ces réseaux sociaux et ça leur procure de revenus. Par exemple, quelqu'un qui vient avec un contenu culinaire, il présente des recettes, tout ça live, les gens regardent et quelque part, ils tirent certaines dividendes là-dedans. Quelqu'un qui vient, par exemple, donner des conseils aux gens, conseils nettoyage, tout ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Mais quand tu vois une personne qui est, comment dire, focalisée, qui connaît ses objectifs, tu connais. Ces gens, tu vas les voir, ils s'arrêtent à ce qu'ils sont venus faire sur les réseaux sociaux. Ils s'arrêtent sur leur contenu. Mais il y en a aussi qui, bon, eux-mêmes, leur vie maintenant, c'est leur contenu. Tout ce qui se passe dans leur maison, c'est leur contenu. Même au point où tu trouves que la personne n'a même pas un jardin secret. Donc, on ne connaît pas la limite, la frontière entre le privé et le public. Exactement. Et là, maintenant, ça devient vraiment très dangereux. Tu sais, une fois, je lisais une revue sur la discrétion. Le titre était pour vivre heureux, pour être heureux, vivons cachés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans ce monde, sur 100% des personnes, 80% n'ont qu'à faire de ta vie parce qu'ils ont leurs problèmes déjà. Ils ont leurs problèmes, ils n'ont qu'à faire de ta réussite, de tes avoirs et consorts. Ils n'ont qu'à faire de ça. Et dans le 20%, 17% sont ceux qui t'attendent aux aguets.
ils prient nuit et jour. Je ne sais pas s'ils incantent, parce que ça, ce n'est pas vraiment une prière. Il faut des incantations nuit et jour que tu ne réussisses pas. Quand tu réussis, ça les énerve. Et quand tu échoues, eux, ils sont vraiment contents. Et il te reste maintenant le 3% là. Et dans ces 3%-là sont des gens qui sont vrais avec toi. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour te supporter. Des gens qui, quand tu tombes, ils sont prêts à te relever. Quand tu pleures, ils pleurent. Quand tu es triste, ils sont tristes. Quand tu réussis, ils acclament. Mais là, dans ces 3%-là, il y a aussi 2%. Des gens qui sont bien avec toi. Ils t'aiment bien. Ils te protègent. Mais le problème est que maintenant, ils fournissent maintenant des informations aux 17%. Ce sont des gens qui souffrent d'une incontinence verbale, permets-moi les termes. Dès qu'ils se mettent quelque part, ils ne connaissent pas comment s'arrêter. Ils parlent. Bon, il ne le fait même pas méchamment. C'est seulement qu'il a un problème par rapport à savoir quoi raconter, quoi ne pas raconter. Donc, partout où il se trouve, il peut parler de ses amis, il peut parler de ce frère, de sa famille, comme ça, alors qu'il ne sait pas qu'il est en train de te vendre, qu'il est en train d'ouvrir une brèche, de fournir des informations aux gens qui t'attendent aux aguets. Et moi, maintenant, je me suis toujours posé une question. Maintenant, ces 2%-là, quoi en faire? Parce que ce sont des bonnes personnes, parce que ce sont des amis, des gens qu'on connaît, des gens avec lesquels on partage quand même la vie. Mais le problème est que ce sont des fournisseurs d'informations. Et quelque part, tu te dis, mais non, qu'est-ce faire? Ce qui veut dire que ta vie là, sache qu'il y a des gens qui n'ont que faire de ça. Il y en a qui ont tout à faire, qu'ils soient membres de ta famille ou amis ou quoi. Le fait seulement qu'ils voient ta tête là, ça l'énerve. Ils veulent vraiment te voir en train de pleurer, tout ça, tout ça. Mais à part ça, mais il y a aussi un petit pourcentage des gens qui sont vrais avec toi. Des gens qui t'aiment, des gens qui te supportent, des gens qui sont prêts à tout pour ne pas te voir couler. Mais parmi eux aussi, il y a aussi d'autres maintenant qui souffrent un peu d'indiscrétion. J'ai beaucoup aimé votre intervention, maman Annie. C'est que faisons l'effort de faire bon usage des réseaux sociaux. Surtout quand les réseaux sociaux n'est pas ton source d'income. Tu n'es pas obligé de tout exposer. Parce que moi, je veux vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Il y a une fille que je connais, elle est ici aux États-Unis. Le jour où elle devait se marier, ses parents... Merci beaucoup. Ses parents étant au pays, elle a appelé les parents pour dire qu'elle avait trouvé un fiancé. Le père lui dit, je ne donnerai pas ma fille à un inconnu. Je suis désolée, papa. Mais moi, j'habite ici. Toi, tu es au Congo. On va faire comment? Le papa a réfléchi, il a dit, envoie-moi les Facebook de ces garçons-là. Je me ferai une idée de lui. Sans lui dire, envoie-moi son Facebook. Au fait, ça m'a même fait rire, mais je me dis, c'est l'une des raisons on ne doit pas se permettre de poster n'importe quoi. Enfant de Dieu, je me dis les choses de Dieu, ça peut être intéressant. Un peu comme tu as dit, quelqu'un qui partage sur la cuisine, sur tout ce qui peut être comme des valeurs. Voilà. Bon, moi j'aime aussi des histoires qui font rire. Parce que moi aussi j'aime l'humour. J'aime l'humour et je partage parce que nous sommes vraiment dans un pays trop stressant. Il y a des blagues qui font rire, j'aime, mais vraiment des bêtises. Je me dirais, il y a des gens, rien qu'à voir ce que tu postes, il peut se faire une idée. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient. Devant tes réseaux, tes pages, au fait, tu te permets de poster n'importe quoi. Et ce papa n'a pas eu tort. Il s'est fait une idée et il ne s'est pas trompé. Donc, vous voyez, vous êtes ici, à Kinshasa, là-bas, je ne sais pas où, quelqu'un est en train de... Elle poste ça, elle poste ça. Venez. Hier, en tout cas... Bon, ce qui est vrai, très souvent, nous postons... En fait, on se vend. En fait, nous exprimons notre cœur. C'est ça aussi la vérité. Parce que des choses qui ne m'attirent pas, je ne me vois pas les poster. Pourquoi?
voilà pourquoi nous... C'est pourquoi j'aime bien Yeah. j'aime bien faire rire les gens. Quand quelqu'un poste ça, donc il poste une photo là, bien habillée, là, il dit le Seigneur est bon. Maintenant, quand je vais une bourse, je lui dis c'est moi qui vraiment nature, le moyen, c'est le Seigneur à battre. C'est ça la vérité. Laisse les seigneurs de Dieu en dehors de ça. Yeah. Dis seulement, en tout cas, aujourd'hui, je suis bien Yeah. habillée, je me sens bien, Yeah. c'est tout. Exactement. Laisse les seigneurs. Exactement. Postons de choses qui peuvent nous construire. Postons de choses qui peuvent ajouter un plus sur nos connaissances, qui peuvent travailler même en notre faveur, qui peuvent construire les autres, pourquoi pas. Des bêtises, je ne crois pas que nous en avons besoin. Et est-ce que être discret, c'est disparaître carrément, disparaître totalement? Je ne crois pas. Moi, je crois que la discrétion, c'est être sélectif ou sélective. Nous l'avons dit tantôt. Disparaître, maman, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Quand même. Tu ne sais pas te voir là combien ça peut inspirer d'autres femmes. Tu ne sais pas. Elle peut se dire, maman Annie a osé, ça réussit, pourquoi pas aussi essayer. Nous sommes la lumière du monde. Contrairement peut-être à ce que les mondes cherchent à faire, nous faire croire. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas appelés quelque part à être dans l'obscurité. Moi, je crois que les bons exemples, je suis censée les prendre des enfants de Dieu. Mais si tu es caché, je verrai ça. Tu vas te voir là-bas. La bonne discrétion, c'est être sélectif, comme on a dit. Vraiment des choses sans importance. C'est pas important même de les partager comme des pains là. On n'en a pas besoin. À un certain moment, ça tape même sur les nerfs. Hein. Ça tape. Franchement, moi je n'aime pas mentir. Quand je te vois trop là, moi, des fois ça me clique sur les nerfs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je me rappelle encore une fois là, on m'appelle. Mais ton ami là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va faire avec ton ami? Je dis, hey, chacun sa vie. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Et aussi, quand on parle là, c'est pas qu'on est en train de dicter une ligne de conduite aux gens, mais on rappelle seulement à ceux qui ont oublié ce qu'ils devraient faire, ceux qui marchaient déjà bien et ont un peu essayé de quitter la vraie ligne. On essaie d'être équilibré. Et concernant la question que je posais, si c'est totalement disparaître, c'est pas vraiment disparaître. On peut partager sa vie avec les gens, on peut partager l'expérience de sa vie avec les gens, on peut partager son passé avec les gens quand on juge que c'est un passé qui peut édifier l'autre. Parce qu'on doit toujours se poser la question, l'action que je fais, c'est quel est l'objectif qui est derrière ce que je suis en train de faire. Je lui raconte ça pourquoi. Exactement. Je partage cette histoire pourquoi. Je mets ces contenus sur les réseaux sociaux pourquoi. Alors, si on est capable soi-même déjà de répondre à cette question-là, je pense que on sera conséquent et on fera des choses comme étant des responsables. La discrétion, maman Annie, c'est une clé capitale. Moi, je suis surpris de certaines personnes. Le cœur de l'homme est compliqué. Maman Annie, au fait, si nous sommes sincères même vis-à-vis de nous-mêmes, certains combats que nous avons aujourd'hui, c'est seulement parce que nous avons ouvert la bouche là où il fallait peut-être se taire. C'était rien. On a des choses du genre, permettez-moi d'en parler. Bon, ça existe, maman Annie. Tu es en train de commencer quelque chose, ton mari ne te soutient même pas. Ton mari. Impensable, incroyable, mais vrai, ça s'est fait. Ça, c'est le cœur de l'homme. Tu t'es dit, je commence ceci, mes amis vont me soutenir. La même chose, ils préfèrent aller acheter ailleurs. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça. Le cœur de l'homme, c'est cette chose où tu peux être avec quelqu'un, il te soutient, la personne te soutient. Vous priez même ensemble. Quand le Seigneur commencera à exaucer sa prière, pas la prière qu'elle pas ta prière pour toi. La prière qu'elle devient jaloux. Elle-même a fait pour toi. Son cœur change. Et quand tu n'es pas discret, quand tu n'es pas discret, maman Annie, tu es vraiment exposé comme...
bon, par rapport à la discrétion, maman Annie, des fois, c'est même pas le cœur de l'homme forcément. Il y a des combats inutiles aussi, c'est aussi par rapport à la maturité. Il y a d'autres personnes qui te soutiennent, mais ils ne comprennent pas forcément ce que toi, tu as déjà compris. Dans des projets florissants qui se sont arrêtés là seulement parce que tu as osé ouvrir la bouche à la mauvaise personne. Ils te disent déjà que ça ne marchera pas. Ça s'arrête là. Yeah, yeah. Et moi, je dis aussi aux gens des fois, quand Dieu se permet à ne pas lancer un appel conférence, comme on dit, il te parle en secret. En secret. Si tu dois te permettre de t'ouvrir, rassure-toi quand même que c'est ce que Dieu veut. Veut que tu fasses. À un certain moment, si on ne fait pas l'effort de devenir spirituel, nous allons souffrir. Moi, j'aime Abraham. Je ne suis pas en train d'encourager des couples d'avoir des secrets du genre je ne partage pas avec mon mari ou ma femme. Mais moi, je crois que Abraham, c'est quelqu'un qui avait compris. C'est quelqu'un qui savait d'abord que Dieu, c'est avant ma femme. Je peux aimer ma femme, mais Dieu, c'est avant ma femme. Et c'est quelqu'un qui connaissait les degrés spirituels de sa femme. Maman, humainement, même moi, sans révélation, j'ai attendu longtemps pour avoir ce que j'ai eu là. Et puis tu viens me dire que ton Dieu, de ton alliance. Dieu, de ton alliance. L'alliance dont je ne participe même pas quelque part. Il a dit, alors, offrons l'enfant. Abraham a dit, bon, ma femme là, je vais la gérer. En tout cas, il a d'abord fait le choix de pencher, de réjouir d'abord le cœur de Dieu. Yeah. Et c'est le niveau auquel Dieu nous appelle. Voilà pourquoi même en parlant de couple, c'est important de ne pas minimiser. Serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, tu es en train de monter spirituellement. Fais quand même aide ta femme aussi à monter. Parce que si vous deux, bon, je ne dirais pas, vous n'aurez peut-être pas forcément la même sensibilité spirituelle. Mais si vous deux, quand même, vous avez des grandes connaissances de la part de Dieu, ça vous évitera beaucoup de conflits. Le Seigneur a demandé ça. Tu peux te réveiller comme ça, vous n'avez que $100. Ton mari, serviteur de Dieu, il part quelque part. Le Dieu a dit, il faut donner. Il rentre à la maison. Papa, où sont les peines des enfants? Maman, en tout cas, Dieu, là où j'étais partie, le Seigneur m'a dit, il fallait que je sème. Maman, si tu es une femme spirituelle, ça peut passer. Mais si tu n'es pas une femme spirituelle, tu es un mari insensé. Pour elle, tu es partie distribuer. Tu es un mari insensé. Comment tes enfants n'ont rien à manger? Mais pourquoi peut-être que tu ne sais pas, après avoir sémé, ce qui va venir. Ce qui va venir, mais la condition, les schémas appropriés, il fallait d'abord s'aimer. Et voilà pourquoi j'aime Abraham. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, le père de la foi. Maman Annie, ton seul enfant là, et ton mari t'informe. Moi, je crois que c'est à ce niveau que nous sommes appelés. Que Dieu nous aide. Revenons toujours à la Bible. Je vais essayer d'amener notre topic dans la Bible pour faire comprendre aussi aux gens que Dieu n'aime pas les indiscrets. Il y a un homme dans la Bible qui avait choisi de tout montrer. C'était un roi d'Israël. Le roi d'Assyrie est venu le voir. Voyez d'abord la relation qui existait entre ces deux nations-là. C'était des potentiels ennemis, des ennemis permanents. Maintenant, quand il y a un peu de paix, il vient te visiter. Tu l'amènes, tu le fais entrer dans ta maison. Donc, le roi a amené son camarade roi dans sa maison. Il lui a montré ses enfants, ses femmes, ses richesses. Il est même allé très loin jusqu'à lui montrer même le trésor, les ustensiles de la maison de l'Éternel. Après ça, la visite, le roi de Syrie est parti, n'est-ce pas? Le Seigneur a envoyé maintenant son serviteur, le prophète. Et le prophète demanda au roi, il lui dit, qui était ici? Il répondit, c'était le roi d'Assyrie. Qu'est-ce qu'il a vu dans ta maison? Oh, je lui ai montré mes femmes, mes enfants, mes richesses et même les ustensiles de la maison. Et tu sais la sentence que le Seigneur a donnée? Il reviendra et il reprendra tout ce qu'il a vu dans ta maison.
Exactement, maman Donc, Annie. quand tu décides d'être indiscret, tu ouvres des portes, tu ouvres un schéma, tu montres la voie par laquelle l'autre peut venir te frapper et te prendre tout ce que tu as. Et effectivement, ça s'est passé tel que le Seigneur l'avait dit. Maman Annie, j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire encore. Ça, c'est une autre histoire qui nous encourage d'être vraiment Discret. discrète. Ça, c'est... Maman Annie, l'indiscrétion détruit l'intimité. Vous savez, même Jésus qui aimait tous ses disciples, il y a des endroits où il a fait preuve d'une très grande discrétion. Jésus, pour choisir les 12 là, il a passé toute une nuit en train de prier. Et ensuite, il a choisi. Moi, je reste convaincue qu'il aimait tous ses disciples. Mais il y a une histoire, toujours en parlant de la Bible, dans la montagne des transfigurations. Il n'avait que 3. Et les choses que les 3 ont vues, ils n'en ont jamais parlé. Il leur a dit, vous pouvez aller lire, il leur a dit, n'allez pas dire aux autres, avant la résurrection, vous n'avez pas le droit d'en parler. Il y a des choses qu'on peut partager seulement après un certain temps. Maman Annie, un témoignage reste un témoignage, un peu comme j'ai dit, il y a des choses comme ta grossesse là, laissons-nous constater. Est-ce que ça se cache même? Ça finira par... Ça va paraître. L'enfant là, il va Tu as naître. acheté une belle maison. Des gens qui ne te sont même pas proches. C'est toi qui ouvres grandement ta bouche. Je me rappelle, il y avait un phénomène quand nous sommes venus en Amérique ici, où tu vois déjà aller prendre une maison à la banque là. C'est une dette, tu vas t'endetter, non? Mais j'ai vu des gens organiser de grandes fêtes pour célébrer une dette. Maman, le pangouin! I was like, hein? Maman, le diable est tellement méchant qu'il peut t'arrêter donc à la conception seulement. Tu te dis, tu connais le frère là, il m'a dit ceci. Et les oreilles qui entendent ça, ils ne savent même pas que ces frères-là, ça fait partie de son passé. Déjà, toi, il lance le venin. Toi, tu ne sais pas. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu connais la sœur là. Maman Annie, ce sont des choses qui doivent nous rendre sages dans la vie. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne réagissons pas, nous risquons de pleurer toute la vie. Et pourtant, Dieu a fait des promesses. Mais c'est peut-être seulement notre indiscrétion. Nous nous adressons à tout le monde, n'importe comment. Quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, connaît les détails de ta vie. Quelqu'un qui n'est pas ton pasteur, n'est même pas ton meilleur ami. Tu bouges à gauche, il est informé, à la lettre. Tu fais ces moments Annie. Si nous ne devenons pas plus sages, nous risquons de pleurer toute la vie. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Ah non, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Il a dit, quand tu manques de l'intelligence et la sagesse des bonnes. Exact. Et si tu ne veux pas et tu trouves que tu peux vivre comme tu veux. Bon, maman Karine, moi aussi, quelque part, je ne condamne pas les gens. Parce que chaque personne ne sait pas où elle se tient. Elle connaît quelle entité est derrière elle. Il y a des gens qui viennent peut-être aussi de familles où il y a quelqu'un qui tient leur protection. Yes. En tout cas, si c'est pas Dieu, elle peut même venir à l'église, faire tout ça, mais dans leur famille, ils ont une histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose pour qu'ils soient protégés. Quoi qu'il partage, quoi qu'il fasse, rien. Donc, quand on parle des combats, des oppositions, lui, il ne connaît pas ça. Lui, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Mais il y en a aussi qui n'ont que Dieu. Ils n'ont que Dieu. Alors, quand tu sais que tu n'as que Dieu, tu n'es pas supposé faire certaines choses. Maman Annie, les gens qui likent nos posts là, dans les réseaux sociaux, ne sont pas tous des anges. Je t'ai dit 80%. Donc, que faire? Ne sont pas tous des anges. Ne sont pas tous des anges. C'est des informations que nous donnons gratuitement comme ça. Ce sont nos vies, les vies de nos enfants que nous exposons gratuitement. Bon, moi j'essaie d'être équilibrée, un peu comme je l'ai dit à un certain moment. Bon, en tout cas, moi, je ne condamne personne. Hein. Tu as tes beaux enfants. Mais de temps en temps, maman, vraiment... C'est devenu comme une télé-réalité. Oh, guys, I just woke up this morning. These are my beautiful kids. And this.
What's your problem? Il y a des maris qui ont été piqués comme ça parce qu'ils ont été présentés. Il y a des femmes qui ont été piquées. Maman Annie, les gens qui like là, ce ne sont pas tous des anges. Il y a des gens vraiment, jetez les mots, ils sont ce qu'ils sont. Je connais une C'est seulement femme... parce qu'il l'a vu. C'est seulement parce qu'elle l'a vu qu'il se décide de faire ce qu'il a décidé de faire. Je connais une femme qui a perdu son mari seulement pour le fait qu'elle est passée sur les réseaux sociaux pour aller dire aux gens comment elle était, ceci, comment son mari. Et le gars, on a lancé l'opération Pêchons l'homme. Et on l'a bien attrapé et c'est fini. Et la Bible nous dit que les enfants de ces siècles sont même plus intelligents que nous-mêmes. Il y a des amis qui ont pris des fiancés des autres comme ça. Parce que le cœur de l'homme, maman Annie, comme nous l'avons dit tantôt, on ne sait pas le maîtriser. En tout cas, si quelque chose ne te rapporte rien, si tu sais qu'après avoir fait cette chose, il n'y a aucun gain qui va venir après ça, mais au contraire, peut-être ce sont les problèmes qui vont surgir. Pourquoi le faire? Apprenons à être modérés. En tout cas, surtout quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que moi, je me dis des choses que nous partageons pour la gloire de Dieu. Dieu est assez responsable pour nous protéger. Tu sais, sur terre, il y a des femmes qui attendent, par exemple, la maternité. Je me dis, si Dieu t'a visité dans ces domaines, ta grossesse peut être un témoignage, mais aussi il faudra bien présenter les choses, un peu comme j'ai dit. Trouve un cadre approprié, par exemple, cible ton public, fais-le d'une certaine manière. Attends ne fût-ce que l'enfant soit né, mais ne sois pas à 2 semaines. C'est toi qui nous... Ça, c'est être insensé, maman Annie. Et tu as parlé de Jésus là. Vois comment était son enfance. Il était Dieu, bien sûr, mais à un certain moment, on a demandé aux parents d'aller les cacher en Égypte. Fouiller. Et pourtant, même les parents, ils étaient confus. Mais toi, tu nous as dit, ce monsieur, cet enfant, c'est lui le sauveur, celui qui va faire ceci et cela. Donc, normalement, il devrait vraiment être un enfant avec de capacités déjà extraordinaires dès l'enfance, au point où, donc, quand les soldats d'Hérode viennent là, directement, la lumière sort de ses yeux, il les aveugle, il fouille tous. Dieu est capable de faire de telles choses, non? Si l'enfant Jésus, on pouvait quand même fuir avec lui. C'est moi, toi, qui est sans protection, qui doit s'exposer. Maman Annie, moi, j'aime la Bible. Tu sais, quand l'ange a parlé à Marie, après, la Bible dit, il irait passer ces choses dans son cœur. Maman Annie, même les gens qu'on appelle nos proches ici, le cœur, ce n'est pas exposé, on ne sait pas. Le cœur, il est à l'intérieur. Tu lui parles de choses que lui, elle n'a pas. Tu ne connais pas sa réaction. Maman Annie, si on peut avoir des combats venant de nos propres membres de famille. Joseph, ce n'était pas ses amis, c'était ses frères, les enfants de son père. Ils sont allés plus loin jusqu'à le vendre. Maman, mon mari était sage. La Bible dit, elle repassait. Elle n'était pas insensée au point où ma copa. Ah, maman, en tout cas, ami, oui. Je ne suis pas en train de décourager les gens. Mais soyons quand même spirituels. La personne peut être ton ami. Si tu ne sens pas, tu ne sens pas. Tu sais, mon mari, en tout cas... mon mari, il avait un ami. Je les ai trouvés dans leur amitié. Donc, c'était vraiment des amis. Hein. C'était vraiment un ami qui, quand il a des problèmes, tu vois, il se coupe en morceaux, tout ça. Et maintenant, à un certain moment, c'est cet ami-là qui est allé voir son patron pour lui donner des prophéties pour qu'on lui chasse du travail. Et moi, quand je suis venue, je l'ai retrouvé dans leur amitié là. Moi, je ne perds pas mon temps quand je suis avec les gens. On rit, on fait tout ce qu'on fait là, mais je t'observe. Moi, je ne perds pas mon temps. Un jour, je lui ai dit, ton ami ici n'est pas net. Ton ami ici, vu ceci, vu cela, voit ce qu'il veut, il n'est pas net. Et
c'est comme s'il avait mis la caméra dans notre maison ou quoi. Tu vas voir quand il va venir, peut-être le lendemain, il dit, Anita, tu sais, bon, tu nous as trouvé ici des amis, je connais vous les femmes comme vous êtes. Hein? Tu vas venir ici, tu vas séparer les gens, this and that. So I was like, no, I'm not gonna get involved in Namakamuna Bango, je les laisse faire. Et quand il a appris que c'est son ami-là qui a fait qu'on puisse le chasser du travail alors que je n'avais que 3 mois de grossesse, et je l'ai regardé, est-ce que je ne t'avais pas dit? Le cœur de l'homme. L'homme, il aime bien quand vous souffrez ensemble. Voilà. Quand vous souffrez ensemble, Voilà. ou bien quand lui, il est au-dessus de Voilà. toi. Mais, quand Dieu te met dans une certaine position, rares sont ceux qui sont contents pour toi, rares sont ceux qui bénissent le Seigneur pour cela. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a bien sûr. Il y en a. Ces cœurs rares-là, ça existe, mais ce n'est pas vraiment beaucoup. Il y en a, maman Annie, il y en a. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour les personnes qui sont encore vraies sur terre. Mais ils sont devenus quand même de plus en plus rares. Très rare. Quelqu'un que tu appelles ami, aujourd'hui, parce qu'il est promu, toi, tu n'as pas eu cette grâce. On sait sentir. Je n'ai peut-être pas ce que mon ami a, mais elle est en train de partager quand même un événement heureux. Mais je reste froide. Et je m'appelle vraiment ton ami. Mon ami est en train de faire quelque chose qui est en train de la promouvoir. Si je suis une bonne amie, je suis censée être supportive, like, te supporter. Mais je reste... Maman, ce qui est curieux de fois, tes plus grands supporters, c'est même des inconnus. Les gens de l'extérieur, là tu as totalement raison, là tu ne m'apprends rien. Tu m'apprends rien. Tu vois, des fois tu regardes, tu dis, cette personne, on n'a même pas le même sang. Mais vois son attitude par rapport à mon problème ici. Vois comment elle est impliquée dans ces... Donc, on ne peut même pas changer ça, c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Alors, on doit toujours prendre le temps et trouver un moyen de s'auto-protéger. Exact. Parce que quand on ne fournit pas l'information, la personne ne le sait pas. Alors, une telle personne, déjà, quand tu es dans ce moment de gloire ou ce moment de bénédiction, demande-toi maintenant si tu l'avais informé avant. Et qu'elle savait que ce projet-là allait t'amener là où tu es actuellement. Tu penses qu'elle allait te soutenir? Maman Annie, eu égard à ce que nous venons de partager, moi je dis toujours aux gens, après avoir sculpté le cœur de l'homme, we have to learn to stand for ourselves. Like, Dieu te donne un projet. J'ai béni le Seigneur pour le mari qui savent accompagner leur femme. En tout cas, ça c'est... J'ai béni le Seigneur aussi pour les femmes qui savent accompagner leur mari. Moi, je ne dis pas les sapotes là à Bouzo Balak. Tu fais des choses... Quand ta femme fait quelque chose de merveilleux, au fait, elle est détentrice d'une vision qui peut vraiment apporter de l'admiration. Papa, pourquoi ne pas accompagner ta femme? Quand ton mari fait un travail formidable, maman, sois la première à les booster. Mais aujourd'hui, je me dis, après avoir examiné le cœur de l'homme, we have to learn to stand for ourselves. Dieu te dit, te donne une vision, lève-toi. En tout cas, il y a des visions qui, seulement à la conception là, ça a été bloqué. Parce que tu t'es permis d'ouvrir la bouche à un mauvais cœur et te dis, ça n'arrivera pas. D'ailleurs ici, personne n'a... Tu entends seulement, la personne lance déjà le venin. Bien aimé, j'ai une amie, je lui ai déjà dit qu'un jour, moi, je vais partager ton histoire, moi. Et je l'ai toujours partagée en partie, parce que c'est vraiment un long métrage. Là, c'est la partie du vision. Comme je parle de la vision, elle est venue, elle est mariée, et à un certain moment, elle a décidé de retourner aux études. Elle a fini ses études, elle a eu un travail, et à un certain moment, elle a commencé à écrire des livres. Quand elle a commencé à écrire des livres, c'est son mari qui lui dit, avec tous les millions et les milliers de gens qui écrivent des livres, qui va acheter ton livre? C'est terrible, maman Annie. Qui va acheter ton livre? Mais tellement elle était persévérante, et qu'elle était persévérante plutôt, et qu'elle croyait en elle,
Elle a persévéré. Tu sais, quand ce livre-là est sorti, c'était un livre pour enfants. Les livres étaient parmi les top rates sur Amazon. Ces Wow. livres-là, et on le lit dans des écoles, d'une africaine, une congolaise, ça se lit dans des écoles. On l'invite et part dans des écoles. Elle lit ces livres-là pour les enfants. Et quelque part, on lui libère. Ces livres-là vont de fois quand on fait de ventes publiques, on organise, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les gens amènent leurs histoires, ils viennent, elle est parmi les gens qui vont vendre leurs livres-là. Alors, si, maintenant, elle en est au 3e. Maintenant, si elle avait... Donc, monsieur a tout fait. Hein. Il y avait même un moment où quand on amenait les cartons de livres-là, il va laisser ça dehors, là, au risque même que la pluie puisse tomber sur ça. C'est terrible, maman Annie. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Moi, il y a un schéma que j'ai toujours aimé. Quand quelqu'un dit, il dit, tout ce que je suis devenue, c'est Dieu. Grâce à... Et puis il dit, quand c'est une femme, il dit mon mari. Quand c'est Et le mari, un homme, il dit c'est ma femme. Ah, maman Annie, j'aime ce schéma. Bon, là. Mais quand c'est ton mari qui te combat, il te dit, ça n'aboutira pas. Maman Annie, parce que tu vois l'entourage le plus proche, tu vois, Ça influence, hein? tu te lèves seulement, papa, je veux faire ceci, ça ne marchera pas. C'est pas gentil. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maman Karine, un mot de la fin. Un mot de la fin, j'aimerais vraiment m'adresser aux indiscrets. C'est un défaut. Regarde-le, hein? J'insiste, c'est un grand défaut. C'est un grand défaut. Par votre indiscrétion, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte que beaucoup de vos projets, d'autres n'ont même pas vu naissance, d'autres ont connu beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, nous tentons de vous convaincre de faire le bon choix. Devenez discret. La discrétion vous préservera. La discrétion vous protégera. La discrétion permettra à ce que même s'il faut qu'il y ait des embûches dans votre chemin, mais la quantité certainement sera moindre. Faites les bons choix. Devenez plus sélectif. Tout vous est permis, comme dit la Bible. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Utilisons nos bouches avec modération. Nous ne sommes pas obligés de tout dire à n'importe qui. Nous ne sommes pas obligés de tout exposer n'importe comment. Et à la fin, je dirais un peu comme l'a dit la servante de Dieu, comme dit la Bible, la Bible nous conseille que celui qui n'est pas sage puisse la demander à Dieu. En tout cas, en dernier lieu, je dirais vivement la sagesse de Dieu pour que nous soyons en mesure de devenir des gens plus discrets ou discrètes. Merci de nous avoir suivis. J'espère que les conseils vraiment est bien passé. Maman Karine, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, maman Annie. En tout cas, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous profitons plutôt de l'occasion pour remercier nos amis, ceux qui prennent un peu leur temps d'aller même inbox, nous encourager, nous donner des petits conseils. En tout cas, merci beaucoup à nos Nicodèmes qui sont toujours là pour observer, donner quand même leur point de vue, les hommes de Dieu, la famille, les frères et sœurs de Lexington et d'ailleurs, parce que je dois vous informer que Dose Impactas est suivi par toute tranche d'âge à partir de 18 ans. Ah oui, à partir de 6 mois, je peux voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous sommes vraiment reconnaissants pour nos mamies et nos papis qui prennent aussi le temps de suivre notre émission. En tout cas, c'est vraiment encourageant. Merci aussi à mes pasteurs. Ce sont mes pasteurs qui filment, qui font mes vidéos. Alors, je leur suis vraiment très reconnaissant pour ces temps où, des fois, ils arrêtent leur travail pour venir nous assister ici. Demain, il y a culte ici à Success Point Church. Il y a aussi culte dans votre église. Partez à l'église, partez prier. On se revoit ici le samedi prochain avec un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.